Bonjour à tous et à toutes. C'est le psaume 111 qui sera l'objet de notre étude aujourd'hui, toujours en nous basant sur les commentaires avisés des pasteurs Maillot et Le Lièvre et du Père Vesco. Donc je vous invite à lire ce psaume 111 ou 110 dans la numérotation catholique. Ce psaume 111 ouvre donc la série des psaumes Alléluia qui vont jusqu'au 117. Il forme une paire avec le psaume suivant. Le premier, donc le 111, célèbre Dieu. Le second célèbre l'homme juste en des termes assez souvent identiques. Certaines versions bibliques les rattachent tous les deux au retour d'Agé et Zacharie après l'exil. C'est un psaume alphabétique comme on en retrouve quelques-uns dans notre psautier. Cette forme a sans doute comme objectif de faciliter la mémorisation. Vous savez que, évidemment, c'est une culture orale, donc il faut connaître par cœur. Donc cette forme alphabétique permet de faciliter cette mémorisation, mais plus que ça, elle rend compte aussi du fait que les Israélites ont reçu l'alphabet comme un don de Dieu. Un don de Dieu qui permet de fixer et de transcrire la parole de Dieu dite aux moments les plus divers de leur histoire. Donc véritablement quelque chose de sacré, on peut dire, dans l'alphabet qui permet de garder la parole de Dieu intacte, de la restituer. Donc cette manière écrite, donc de garder la parole de Dieu, la garde plus juste que la mémoire humaine. Et ici d'ailleurs, ce qui n'est pas le cas toujours dans tous les psaumes alphabétiques, la structure alphabétique est parfaite. Toutes les lettres de l'alphabet hébraïque sont utilisées en début de mots et dans l'ordre. On comprend dès lors l'importance du rôle des scribes, tandis que l'écriture, les lettres, sont l'objet de soins particuliers. Donc il faut être très méticuleux en plus pour être scribe. Dans les psaumes alphabétiques, parfois, la lettre prime sur le sens. Mais ici, nous verrons que l'enseignement dispensé par le psaume a véritablement son importance, d'où, du coup, certainement, la nécessité de le retenir. L'Alléluia initial tient lieu d'invitation à cet hymne didactique et se prolonge par une auto-exhortation au verset 1, puis vient la motivation des versets 2 à 9 qui proclame la grandeur des œuvres de Yahvé. C'est parce que les œuvres de Yahvé sont si grandes qu'il faut le louer et s'en souvenir. C'est une sentence de sagesse qui conclut le psaume au verset 10. L'action de grâce donc ouvre et ferme le psaume, formant une inclusion donc au premier et au dernier verset. Yahvé est l'origine et le but de l'action de grâce. La droiture est un des aspects essentiels de ce psaume, et là elle est partagée par Dieu et par l'homme. La vérité, fidélité de Dieu, au versets 7 et 8, est la pointe de ce psaume. C'est vraiment là où il faut insister. La stabilité domine l'ensemble du poème. On y entend le maintien de la justice divine, de la louange, de l'alliance, pour toujours, des prescriptions, à jamais et pour toujours, et le souvenir est aussi évoqué. Enfin, les œuvres. Aux œuvres de Dieu 3 fois évoquées doivent correspondre une œuvre humaine. Alors venons-en au détail. L'Alléluia initial est mis en dehors de la structure alphabétique. Il lui succède une action de grâce de tout cœur, c'est-à-dire sans réserve, jaillit littéralement du cœur. C'est le siège de l'intelligence et de l'affectivité. La louange ne sort pas seulement de la bouche, elle vient de l'affectivité mais aussi de l'intelligence. Une action de grâce publique est évoquée. Le conseil des hommes droits, c'est l'assemblée.
la communauté qui est réunie au nom de Yahvé. Mais pourquoi rendre grâce? Par reconnaissance devant les œuvres accomplies par Dieu, leur grandeur. Elles sont exquises ou recherchées, ces œuvres. Elles doivent être méditées et étudiées par tous ceux qui y trouvent plaisir. La Septante traduit « rechercher pour connaître toutes tes volontés ». Voilà, il faut repérer les œuvres de Dieu pour comprendre ce que Dieu veut pour nous. Je crois que c'est encore valable aujourd'hui, non? Ces œuvres révèlent le pouvoir royal de Yahvé rendu par majesté et splendeur. L'exercice de la justice en est l'élément essentiel et permanent. Délivrer l'affligé et punir l'impie au nom de la fidélité à son alliance. C'est cela qui est prôné. Les pasteurs, Maillot et Lelièvre, traduisent le verset 3b. Il actualise ses miracles. Ça veut dire que, littéralement, il a fait un souvenir de ses miracles, il a rendu présent ces miracles. Ce Dieu qui est l'auteur des miracles, donc, est plein de pitié et tendre. Cet adjectif, plein de pitié, ne s'applique qu'à Dieu ou, à la rigueur, à l'homme, à l'humain, quand il imite Dieu. Vous voyez que la miséricorde, ça n'est pas donné à tout le monde. Ces qualificatifs s'appliquent donc au Dieu de l'Exode qui donne de la nourriture à ceux qui le craignent. C'est lui qui les a libérés, c'est lui qui a pitié d'eux et qui leur donne donc à manger. Le mot choisi pour sa première lettre signifie une proie en termes de nourriture. Donc, est-ce que c'est le don de la manne et des cailles au désert, ou bien aussi la nourriture donnée dans le pays de Canaan qui avait été cultivée par d'autres avant, ou encore une allusion au succès militaire de la conquête avec donc là une idée de butin. En tout cas, ce sont les dons que Dieu accorde à ceux qui le craignent en souvenir de son alliance et comme preuve de sa grande sollicitude envers eux. L'héritage des nations, Dieu a dépossédé les peuples de Canaan à cause de leur méchanceté. On peut trouver ça dans le livre du Deutéronome au chapitre 9 au verset 5. Et il a dépossédé donc Canaan, les peuples de Canaan, pour donner la terre donc à Israël. Les prescriptions divines qui sont données ont pour but de maintenir la justice. Ce n'est pas simplement pour nous embêter que Dieu donne sa loi, c'est pour essayer de faire en sorte que la justice soit appliquée sur terre. Dieu a envoyé à son peuple la libération. Pédut, c'est le rachat, la délivrance, et cela évoque un geste de libération et de rédemption. On l'emploie pour le rachat des premiers-nés, des esclaves ou de la vie. Le sens fondamental, c'est donc le transfert de propriété, mais au moyen d'un prix élevé. C'est l'Exode qui donne à ce mot un sens théologique. Dieu a racheté Israël de son esclavage en Égypte, mais aussi de l'exil à Babylone, et donc Israël doit s'en souvenir. C'est le point de départ de son salut, dit le Père Vesco, de son credo, de sa raison d'espérer. Donc il a été racheté par Dieu à prix d'or. Ce même mot est utilisé dans le psautier pour la libération de la détresse, de l'oppression, des ennemis, du danger, de la mort, des péchés. Dans le psaume 111, ce mot pourrait désigner les événements de l'Exode, mais aussi toutes les délivrances successives que Dieu a accordées à son peuple tout au long de son histoire. Donc évidemment, parmi toutes ces délivrances, il y en a deux qui sont les plus remarquables, c'est l'Exode et le retour de l'exil. Cette libération se fait en vertu
de l'alliance que Dieu a ordonnée en faveur d'Israël. À Qumran, d'ailleurs, Israël est qualifié de peuple de sa libération. On voit bien, le peuple d'Israël naît du fait d'être libéré par Dieu, en réalité. C'est la naissance du peuple d'Israël, c'est le moment de l'Exode, c'est quand il passe de l'autre côté et s'enfuit d'Égypte. Là, il devient véritablement peuple de Dieu. Dieu a racheté Israël, il a brisé les liens qui le rattachaient à son précédent maître, il l'a mis à part afin de le consacrer à son service. Alliance et libération vont donc de pair. Dans le livre du prophète Ésaïe, au chapitre 29, au verset 22, il est dit qu'Abraham lui-même aurait été ainsi libéré, le premier. Ordonner son alliance, alors on a l'idée là d'une apostasie toujours possible. Donc à la permanence de l'alliance du côté de Dieu correspondent des exigences éthiques imposées à Israël. C'est la pratique des conditions de l'alliance, donc la pratique de la loi. C'est cette pratique, c'est cela qui maintient la stabilité. Yahvé fait mémoire de ces merveilles dans l'histoire et les Israélites, de leur côté, doivent faire mémoire de sa loi écrite, c'est-à-dire la pratiquer. C'est pas juste la dire avec des mots, c'est la faire leur, en vivre finalement de cette loi. Le nom de Yahvé, on l'a déjà souvent dit, ça représente Yahvé lui-même, sa personne, qui est à la fois saint et terrible, donc à la fois unique dans sa transcendance, c'est cela la sainteté, et inspirant la crainte en vertu du pouvoir qu'il est capable d'exercer. Et le psaume se termine sur un aphorisme. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de Dieu. Reconnaître donc que Dieu est Dieu et que l'homme est l'homme, et qu'il y a une grande distance entre les deux, voilà qui génère une humilité, un sentiment de dépendance, une obéissance au commandement. C'est prendre conscience de la réalité d'un Dieu tout autre. La sagesse, c'est le discernement, c'est la prudence dans la conduite de sa vie, c'est la pratique du bien, c'est le rejet du mal. Cette sagesse trouve sa source en Dieu et non dans nos spéculations humaines. La pratique de la sagesse est source de l'attention au bien qui assure le succès. Puisque la justice divine se maintient à jamais, la louange est elle aussi du coup sans fin. Alors ce psaume ne nous a pas parlé d'une libération personnelle, mais de l'histoire nationale d'Israël, une histoire de salut dont nous, chrétiens, sommes aussi les héritiers avec les Juifs. Il s'agit, nous aussi, de nous souvenir des merveilles de Dieu, de sa justice, de son alliance. On comprend dès lors la construction pédagogique du poème qui nous aide à le mémoriser. En effet, si nous avons ça en tête, nous découvrirons aussi pour nous, communautairement mais aussi personnellement, que la libération autrefois accordée peut encore nous être donnée. Et nous en souvenir ne peut que soutenir notre espérance, qui est une des vertus du chrétien, n'est-ce pas? Eh bien, je vous souhaite toute la sagesse et toute l'espérance du monde.